Vous faites bien de choisir Eden Télévision pour vous informer. Bienvenue au journal. Au sommaire de la Vespirale, incendie dans le compartiment des volailles dans le marché international de Malanville. Aucune perte en vie humaine n'est déplorée, mais les dégâts matériels sont énormes. On en parle en début de journal. On parle également dans cette session d'information du vote de la loi portant organisation de la concurrence en République du Bénin, voté ce mercredi par les députés à l'Assemblée nationale. Et puis, hors du Bénin, Donald Trump appelle à la réduction du coût du pétrole. C'était au cours du forum de Davos en Suisse. Voilà pour l'essentiel en titre. Bienvenue, bonsoir. Encore un incendie en ce début d'année 2025 après le quartier Haïlawadje à Kpakpa à Cotonou. C'est la section des volailles du marché international de Malanville qui a été réduite en cendres. Voici les détails. Nouvelle désolante pour les usagers du marché international de Malanville, situé dans le département de la Liborée. Dans la nuit du mardi 21 au mercredi 22 janvier 2025, un incendie s'est déclaré dans la section des volailles du marché. Selon les informations fournies par les autorités locales, le feu a pris aux environs de 1h du matin, ravageant une grande partie du marché. Après plusieurs heures de tentatives afin d'éteindre le feu, les sapeurs-pompiers et les riverains en sont venus à bout peu après 4h du matin. D'après les premières constatations effectuées par une délégation municipale conduite par le maire de la commune, Guidami Gado, l'incendie aurait pour origine un feu mal éteint par des déplumeurs de volailles installés à proximité des revendeurs. Heureusement, aucune perte en vie humaine n'a été déplorée, mais les dégâts matériels sont importants. Environ 2000 volailles ont été réduites en cendres, ainsi que plusieurs hangars. 3 autres boutiques, situées non loin de la section des volailles, ont également subi des dommages significatifs selon les autorités. Dans un autre registre de l'actualité à présent, en marge de la conférence de presse organisée ce mardi par le cadre de concertation des partis politiques d'opposition sur le niveau d'avancement par rapport au fichier électoral, le coordonnateur Eugène Azatassou s'est donc exprimé par rapport à l'interdiction d'une manifestation d'hommage aux soldats tombés au point triple du Bénin lors de l'attaque djihadiste. Voici les précisions. Les militaires sont partis se faire massacrer en défense au territoire national. Des gens ont dit qu'ils veulent leur rendre hommage à la bourse du travail. Bon, ceux qui ont voulu marcher, on les a déjà massacrés, on les a matraqués, on en a attrapé dedans. Bon, mais ceux qui disent je vais rendre hommage à ce n'est pas des traîtres qu'on a massacrés au triple point là. Hein. Ce n'est pas des traîtres, c'est des patriotes, des soldats qui se sont dévoués pour la nation et qui ont perdu leur vie. On dit qu'on veut leur rendre hommage. Et puis, la police bloque la bourse du travail. Hein. Bon, je ne parle plus des interdictions de manifestations, des interdictions de sites, des interdictions de marches qui sont faites à tous les partis, notamment à LD et un peu partout. Ça là, vous le savez. Donc, au moins, le sentiment, le fait de se faire honte, d'avoir perdu de ces fils-là, ça devrait permettre d'être plus regardant et de permettre au moins ces manifestations-là, de permettre au moins ce meeting-là, cet hommage-là à la bourse du travail. On peut encadrer. Est-ce que les travailleurs vont bondir sur les murs de la bourse du travail pour aller marcher, pour aller faire d'autres choses? Non. Mais au moins on peut assister, on peut encadrer. Mais non, on refuse. On ferme la porte. À l'instant, Eugène Azatassou, au Palais des gouverneurs à Porto Novo, la loi portant organisation de la concurrence en République du Bénin a été votée ce mercredi par les députés de la 9e législature. On fait le point avec Prince Martial à Goliagbo. Les députés se sont retrouvés ce mercredi 22 janvier 2025 au Palais des gouverneurs à Porto Novo pour examiner le projet de loi portant
Organisation de la concurrence en République du Bénin. La rapporteure de la commission du plan, de l'équipement et de la production, l'honorable Denise Degbedi, nous parle de l'importance du dit projet. Certains aspects importants de la concurrence ne sont pas traités, notamment les fusions et acquisitions, le monopole, l'encadrement des prix, le commerce électronique et la gestion des produits. Ainsi, le présent projet de loi vise à remédier à ces insuffisances tout en s'alliant sur les standards des législations modernes en matière de droit de la concurrence. Le projet de loi en cours d'étude comprend 114 articles structurés en chapitres et regroupés sous 12 titres répartis comme suit. Titre 1, objet et champ d'application. Titre 2, liberté des prix. Titre 3, pratique anticoncurrentielle. Titre 4, contrat de franchise. Clause d'exclusivité et cause de non-concurrence. Titre 5, fusion, acquisition et monopole. Titre 6, Autorité nationale de la concurrence. Titre 7, transparence du marché et concurrence déloyale. Titre 8, pratique individuelle restrictive de concurrence. Titre 9, sécurité du consommateur. Titre 10, commerce électronique. Titre 11, contrôle, constatation des infractions, poursuites et sanctions. Titre 10, dispositions diverses et finales. Les députés, dans leur majorité, ont apprécié le contenu du dit projet de loi qui vise à remédier les insuffisances en matière de droit de concurrence en République du Bénin. Le président de séance, Barthélémy Kassa, nous fait ici la délibération du vote. L'Assemblée nationale a adopté en sa séance du mercredi 22 janvier 2025 la loi numéro 2025-02 portant organisation de la concurrence en République du Bénin à l'unanimité des députés présents et représentés. Après le vote de ce projet de loi, le président de séance, Barthélémy Kassa, a procédé à la clôture des travaux de la deuxième session ordinaire de l'année 2024. 4 projets de loi ainsi que plusieurs activités ont été menées au cours de la période du 24 octobre 2024 au 22 janvier 2025. Il a profité de l'occasion pour féliciter l'ensemble des députés et le personnel de l'administration parlementaire. Rendez-vous est donc pris pour avril 2025 pour l'ouverture de la première session ordinaire au titre de l'année 2025. Direction le Nord Bénin, les membres des clubs de paix des communes de Waké et de Basila étaient du 18 au 19 janvier dernier au camp national de promotion de la paix à Basila. Les précisions avec Frédéric Espoir Roumambou. 48 heures durant, les participants venus des communes de Waké et de Basila ont eu droit à des échanges et partages d'expériences entre jeunes et personnes âgées en vue de mieux renforcer les liens communautaires, de promouvoir la paix et la cohésion sociale. Un camp qui va démarrer par une marche pour la paix. Une marche partie de l'hôtel de ville de Basila pour chuter à la maison des jeunes de la même commune. Dans ses propos liminaires d'ouverture, la représentante de la chef de file du consortium Famille Nutrition Développement ONG et Ganjano ONG dira que ce camp constitue un jalon essentiel pour la quête permanente d'une paix durable. Ce camp, qui vient suite à une série d'activités, s'inscrit dans le cadre du projet Promouvoir l'engagement des femmes dans les initiatives de consolidation de la paix et de dialogue interculturel dans les communes de Basila et de Waké. Ces 2 jours seront consacrés à des échanges intergénérationnels et inclusifs, où jeunes, anciens, femmes et leaders communautaires partageront leurs expériences et leurs perspectives. Ces discussions contribueront non seulement à la résolution des tensions, mais également à la construction des solutions locales adaptées à nos réalités. Les travaux ont tourné autour de plusieurs thématiques telles que la paix et la diversité culturelle, un levier pour la cohésion sociale, dialogue intergénérationnel pour la paix, apprendre les traditions et construire l'avenir, ou encore le rôle des femmes dans la consolidation de la paix et leur participation aux instances de décision. L'initiative a bénéficié du soutien du Fonds canadien d'initiative locale. Et la représentante de l'ambassadrice du Canada près le Bénin va dire toute la fierté de son pays à faire partie d'un tel projet. Depuis plus de 50 ans maintenant, le Fonds canadien d'initiative locale, le FCIL, permet au Canada de soutenir des initiatives locales qui impactent positivement la vie des communautés. À travers sa politique d'aide internationale féministe,
Le Canada place l'égalité des genres et le renforcement du pouvoir des femmes et des filles dans toute leur diversité au cœur de ses interventions, car c'est le moyen le plus efficace de bâtir un monde plus pacifique, plus inclusif et plus prospère. Le maire de Waké, pour sa part, n'a aucun doute des retombées positives qui sortiront de ce camp pour les 2 communes engagées dans le processus et pour tout le Bénin. Je souhaite à tous les participants, des échanges fructueux et constructifs lors de ce camp, avec l'espoir que les idées et les résolutions qui vont y émerger porteront des fruits durables pour nos communes et au-delà de nos communes. Outre les exposés sur les thématiques, les participants qui sont tous issus des clubs de paix de leurs communes respectives ont présenté des sketchs, élaboré des plaidoyers pour l'implication des jeunes et des femmes dans les instances de décision et bien d'autres choses. Ce projet, nous avons gagné comment s'accepter en tant que des personnes de diverses localités, comment s'accepter, se prendre comme ça et être ensemble, vivre en cohésion sociale entre nous d'abord. En dehors de ça, nous avons bénéficié des formations qui vont nous permettre de promouvoir la paix et la cohésion sociale dans nos localités. Ils ont aussi eu droit à une soirée de contes. Pensez aussi, le singe avait du nyam dans la brousse, enlevé, déposé. Et de chants évoquant l'importance de la paix et du vivre ensemble. Sans oublier la cérémonie de remise de boîtes à images pour mieux propager la bonne nouvelle de la paix autour d'eux dès que l'occasion s'offre à eux. Parlons religion à présent. Il y a quelques jours, la conférence épiscopale de Lazio dans la province de Rome a donné son avis favorable au projet de béatification et de canonisation de cardinal Bernardin Ganty. Nous avons interrogé à ce propos le directeur de communication de la conférence épiscopale du Bénin, le père Anissé Nyanvi. Suivez plutôt. Nous avons tous appris ces jours-ci que la conférence épiscopale de Lazio en Italie a exprimé son accord favorable à l'ouverture de la cause de béatification du cardinal Bernardin Ganty. Cette nouvelle a suscité beaucoup d'enthousiasme et je confirme que c'est vrai. Dans l'Église, après le décès de quelqu'un dont la vie a été remarquable, c'est possible de procéder à l'ouverture du dossier de canonisation. Quand on parle de canonisation d'un saint, c'est en fait des hommes et des femmes comme vous et moi qui ont vécu une vie normale, mais qui se sont fait quand même remarquer par leur foi, par leur grande vertu et par leur vie de témoignage exemplaire. Et c'est des gens que l'on pourrait proposer comme modèle à suivre. Et donc, l'Église essaie, déjà au niveau du diocèse de la personne, on essaie d'ouvrir des enquêtes, on ouvre le dossier. Tout un dossier d'enquête, c'est tout un travail qui se fait, un travail minutieux. Et après, on introduit ce dossier-là au niveau de la congrégation pour la cause des saints. C'est une congrégation romaine qui s'occupe de ces dossiers-là pour la cause des saints. Et c'est tout un processus. Il y a plusieurs étapes dans le processus. D'abord, la figure proposée passe par l'étape de vénérable, ensuite bienheureux. Donc c'est quand il est béatifié qu'on l'appelle bienheureux, et ce n'est qu'après que vient la canonisation. Donc c'est tout un processus et c'est toute une étude minutieuse qui conduit progressivement jusqu'à la sainteté. Et ce que je dis, ça peut prendre plusieurs années, ça peut prendre plusieurs dizaines d'années et ça peut prendre même parfois tout un siècle. Ça peut arriver que ça traîne. Ça peut aussi arriver que ça aille très vite, comme ce fut le cas récemment du pape Jean-Paul II. Donc la conférence épiscopale du Bénin est bel et bien
en dialogue avec la conférence épiscopale régionale de Lazio qui a ouvert justement ce processus de béatification. Et nous continuons de prier ensemble pour que ce dossier qui vient à peine de s'ouvrir puisse vraiment aboutir et qu'un jour l'Église du Bénin également soit fière de pouvoir invoquer un saint officiellement reconnu au niveau de l'Église universelle, de pouvoir invoquer un fils de notre pays qui a quand même pu être proposé également au niveau universel comme un modèle, une figure de sainteté. Très bonne nouvelle, en tout cas, hors du Bénin, les cours du pétrole ont peu évolué vendredi, mais se dirigent vers une baisse hebdomadaire. Cette volatilité est due donc en partie à la réduction des primes de guerre par les investisseurs après le cessez-le-feu à Gaza, mais également aux propos imprévisibles du président américain Donald Trump. Voici le reportage de nos confrères d'Africa News. Les cours du pétrole ont peu évolué vendredi, mais se dirigent vers une baisse hebdomadaire. Cette volatilité est due en partie aux propos imprévisibles tenus par le président américain Donald Trump. Ce jeudi, au Forum économique mondial de Davos, en Suisse, il a déclaré qu'il exigerait de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole qu'ils réduisent le coût du baril de pétrole brut. Et je vais aussi demander à l'Arabie saoudite et à l'OPEP de faire baisser le coût du pétrole. Il faut le faire baisser et franchement, je suis surpris qu'ils ne l'aient pas fait avant l'élection. Ils n'ont pas fait preuve de beaucoup d'amour. Cela m'a un peu surpris. Si le prix baissait, la guerre entre la Russie et l'Ukraine prendrait fin immédiatement. À l'heure actuelle, le prix est suffisamment élevé pour que la guerre se poursuive. Après avoir annoncé une urgence énergétique nationale lundi, le chef d'État américain a levé les restrictions environnementales sur les infrastructures énergétiques. La baisse des cours du pétrole peut également être expliquée par la réduction des primes de guerre par les investisseurs après le cessez-le-feu à Gaza. Selon l'administration américaine d'information sur l'énergie, les stocks américains de pétrole brut ont atteint la semaine dernière leur niveau le plus bas depuis mars 2022. C'est la fin de ce journal. Merci à vous toutes et à vous tous de l'avoir suivi. Restez avec nous sur Eden Télévision. Le bonheur d'être à vous.